Alors, bienvenue dans cette vidéo, nouveau chapitre de la formation, et c'est celui qui va clôturer notre partie autour de la communication. Ça va être un gros chapitre puisqu'on va parler de référencement SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que le référencement SEO? Le référencement SEO, c'est donc un référencement gratuit qui va nous permettre d'être visible dans les moteurs de recherche. D'accord? Nous, on va travailler notamment pour être visible sur le moteur de recherche Google, qui est le plus utilisé, et à travers donc le site internet de la plateforme Wix. D'accord? Donc, cette méthode est conçue spécifiquement pour les sites internet de la plateforme Wix. C'est pour ça que sur le module d'avant, le chapitre d'avant, je vous ai montré comment mettre en place un site internet Wix. J'espère que vous avez pu avancer sur la mise en place de ce site internet. N'hésitez pas à me poser les questions nécessaires si vous en avez dans le forum à cet effet ou bien à prendre un coaching de 30 minutes avec moi. Je voulais juste rajouter une petite précision. J'ai oublié de vous dire dans le cours d'avant. J'essaye de réduire ma fenêtre. Ça bug un peu quand on est en partage de connexion, en partage d'écran, excusez-moi. Donc, quand vous êtes sur l'éditeur, vous avez créé plein de choses. Ici, vous avez sauvegardé, aperçu. Donc là, c'est pour pouvoir voir un aperçu de votre site parce que là, il y a plein de petits détails qui ne montrent pas réellement à quoi ça peut ressembler. Si on veut voir à quoi ça ressemble, vous mettez aperçu. Et puis, il y a publier. Donc, tant que vous n'avez pas publié votre site, il ne peut pas être visible sur le moteur de recherche, bien évidemment. Il faut qu'il soit relié à un nom de domaine et qu'il soit publié. D'accord? Euh, Cette publication, donc si vous faites des modifications, vous ne voulez pas qu'elle soit publiée tout de suite parce que vous n'avez pas terminé, vous faites sauvegarder, vous faites fermer, revenir dessus et quand vous aurez terminé seulement, vous le publierez. D'accord? OK. Donc, le référencement SEO, donc on va utiliser un plan d'action qui va nous permettre d'être efficace sans y passer des heures, mais on va pouvoir choisir les bons mots-clés, analyser la concurrence parce que pour pouvoir être visible sur Google, il faut être mieux positionné que ses concurrents, sinon vous serez dans les derniers de la liste. Donc voilà comment ça va se passer quand on va être sur Google. Donc là, je suis dans mon moteur de recherche Google et je vais chercher, par exemple, j'ai envie d'imprimer mes flyers, je vais écrire impression flyer. Impression flyer, c'est un mot-clé, puisque je recherche impression flyer. Je ne sais pas, on est combien par mois à rechercher impression flyer, mais en tout cas, j'ai fait une recherche ce mois-ci. Donc, vous voyez, elle est sponsorisée. Tout ce qui est sponsorisé, c'est du Google Ads, c'est de la publicité payante. C'est-à-dire que Pixar Printing, peut-être qu'en fait, sur ce mot-clé, impression flyer, ils sont 99e et que je ne les verrai pas. Mais ils ont choisi de faire une publication, une publicité payante qui fait qu'ils se trouvent là. Et là, par gentillesse, je ne vais pas cliquer dessus, mais si je clique dessus, juste pour visualiser, eh ben, eux, ils vont payer. En fait, ils payent à chaque fois qu'on clique sur ce lien. Donc, je ne vais pas m'amuser à le faire, bien évidemment, pour leur faire payer pour rien, puisque je n'ai pas prévu de convertir et du coup d'imprimer des flyers maintenant. Vous voyez là, par exemple, on a Vistaprint. Vistaprint, ils ont une publication payante, mais ils ont une publicité payante, mais ils sont aussi visibles ils sont le premier en termes de SEO. À partir d'ici, vous voyez où c'est plus sponsorisé, c'est les places de référencement SEO. C'est-à-dire que Vistaprint est le premier site à ressortir sur Google avec le mot impression flyer. Ils ont en plus une publicité payante. Euh, bon, c'est une stratégie, hein, on les voit deux fois. Si je clique ici, c'est gratuit pour eux. Si je clique ici, c'est payant pour eux. Est-ce que ça vaut le coup de se rendre visible ici en publicité payante alors qu'on est déjà premier sur le marché, enfin, sur la recherche Google?
Je ne pense pas, mais il est fort possible qu'ils ont voulu faire une publicité pour d'autres mots-clés et qu'avec les conversions, ça inclut également le mot impression flyer. Ensuite, vous voyez, on a Print O'Clock qui est en deuxième position, HelloPrint qui est en troisième position. Donc, eux, ils ont des bons référencements SEO. Par contre, hop, si je vais aller à la 7e page, j'aime bien le chiffre 7. Donc là, je retrouverai sur toutes mes pages, hein, je retrouve mes sponsorisations, donc les publications, les publicités qui sont payantes. Et une fois que j'ai passé pardon, mes publicités payantes, je retrouve un peu toujours le même. Vous voyez? HelloPrint, Printsoft. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu les seuls sur le marché qui sont visibles sur Google, mais c'est avec d'autres mots-clés. OK? Peut-être qu'en 10e position, j'ai un petit imprimeur qui s'est démarqué, mais qui n'a pas réussi à se démarquer parce que c'est des gros, hein, c'est des gros Imprime Up et tout. Mais j'en ai peut-être, bah, quoi que non, hein. On va dire Proxy Imprime. Voilà, Proxy Imprime. Donc, c'est un petit imprimeur qui nous propose de faire l'impression de nos flyers. Bon, il est en 7e position, hein, il est en 7e page. Il n'est même pas en 7e position, il est en 7e page sur Google. Donc, clairement, si je n'avais pas été jusqu'à la 7e page, je ne l'aurais jamais trouvé, hein, Proxy Imprime. Donc, il a un travail à faire sur son référencement SEO. Avec la stratégie SEO que je vais vous transmettre, vraiment, l'objectif, c'est d'être sur la première page de Google. Hein, ça ne sert à rien d'être en deuxième page, parfois que ça sert, c'est toujours mieux que rien, mais le but, c'est d'être en première page de Google et si possible dans les 3 premiers au niveau des résultats, c'est encore mieux. Mais déjà, sur la première page de Google, vous avez gagné en visibilité. D'accord? Donc, on va voir comment on va s'y prendre tout de suite. Donc, pour avancer, évidemment, sur ce module, il faut avoir, je le rappelle, un site internet Wix ou avoir commencé à créer son site internet Wix. Si vous l'aviez déjà depuis longtemps, c'est pas grave, on peut tout modifier pour travailler son SEO et suivre le plan d'action que je vais vous donner. Donc, on va commencer par la base. Vous allez donc dans votre support de cours et vous allez télécharger le fichier Excel que je vous ai transmis qui est du coup la procédure SEO. Elle est ici. Donc, je vais enlever ma vidéo pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et voir. Et donc, on va remplir ensemble cette procédure SEO qui se compose de plusieurs étapes. La première, ça va être les mots-clés. Parce que la première étape à faire, ça va être de trouver nos mots-clés. D'accord? Alors, petite précision. Le SEO se travaille par page. Je vous montre mon site internet et on va travailler sur le référencement SEO d'une de mes pages de mon site internet puisqu'elles ne sont pas toutes référencées et du coup, ça va nous donner un exemple concret. Donc, c'est par page. Donc, si vous vous rappelez, hein, quand je vais dans Pages et menus, j'ai toutes les pages de mon site internet qui vont s'afficher. Ici. Elles sont toutes ici. Nous avons par exemple référencé la formation massage prénatal, formation massage postnatal, formation bas enveloppé. Ce sont des pages qui sont référencées, mais le travail est fait individuellement sur chaque page. Donc, vous allez sélectionner la page que vous souhaitez référencer, la première. Hein, s'il y en a plusieurs, bah, vous ferez le même travail pour chaque page. Moi, je vais choisir j'aimerais bien référencer une page de massage. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et j'ai pas pris le temps de le faire. Je voulais le massage de la femme enceinte. Attendez, je cherche ma page massage prénatal. Voilà. J'ai envie, moi, de référencer ma page massage prénatal. Pour l'instant, je l'ai appelé massage prénatal, mais ça peut changer parce que peut-être que le mot-clé n'est pas celui approprié. Donc, pour commencer, on va devoir choisir des mots-clés.
On retourne sur la matrice. Donc, les mots-clés visés vont être, ça peut être massage prénatal, ça peut être massage femme enceinte. Là, je suis très globale. Après, peut-être que je vais devoir un petit peu plus me focaliser sur la région. Donc, peut-être massage prénatal, Seine-et-Marne, des choses comme ça. Mais je vais vérifier avec un outil pour voir si effectivement ce sont des mots-clés percutants. Vous allez voir tout de suite cet outil. Donc, cet outil s'appelle Ubersuggest. Vous avez plutôt vous avez le lien en support de cours. Donc, hop, vous allez sur Ubersuggest. Vous pouvez donc créer un compte gratuitement. Alors, attention, quand vous créez un compte gratuitement, vous êtes limité à 3 recherches par jour. Ça va vite, d'accord? Mais c'est tout à fait faisable si vous n'avez pas beaucoup de pages et que vous travaillez tranquillement. Vous en faites 3 aujourd'hui, 3 demain, 3 après-demain. Et puis, au bout de 3 jours, vous aurez trouvé vos mots-clés. Sinon, il va falloir prendre donc un abonnement payant qui vaut vraiment le coup hein, quand vous travaillez sur le lancement de votre activité et que vous faites votre référencement SEO. Hein, après, vous pourrez annuler l'abonnement. Il n'y a pas d'engagement. Il me semble que c'est 49 euros l'abonnement pour le mois. Ah, donc, je vais juste essayer de me connecter parce que moi, j'ai mon abonnement, logiquement. Je conseille de connecter. Donc c'est bon, j'ai pu me connecter et je vous disais des bêtises. Donc l'abonnement est à 29 euros par mois hein, pour l'abonnement de base où vous pouvez faire plusieurs recherches de mots-clés par jour. D'accord? Donc logiquement, vous êtes sur le tableau de bord, vous allez dans recherche de mots-clés et analyse du mot-clé. Voilà. Donc vous allez vous trouver sur cette page. Vous allez donc taper le mot-clé. Alors nous, hop, regardez, j'avais choisi massage prénatal. Je vais voir ce que ça donne. Massage prénatal. Je regarde bien que je suis en emplacement en France, en français, et je recherche. Ça va nous donner le nombre de volumes que ce mot, enfin, le nombre de volumes de recherche par mois. Donc, combien de fois ce mot-clé est tapé sur la barre de recherche Google? Donc là, on voit qu'il est tapé en moyenne 4400 fois. C'est trop vaste pour moi. Bulle d'amour fait du massage prénatal en Île-de-France. Clairement, là, 4400 fois, c'est sur tout le national et on va être plutôt sur quelque chose de général. Donc, quand je descends, je vois hop, un petit peu les mots-clés, comment ils sont utilisés. Hein. Et on me propose des suggestions. Massage pour prénatal. Massage femme enceinte à Lyon. Vous voyez, il y a un volume de recherche de 720, 720 par mois. Massage prénatal Paris, 390. Ça m'intéresse. Massage femme enceinte Marseille, 260. Bon, vous voyez, on me donne des propositions, des suggestions de mots-clés. OK. Clairement, pourquoi j'ai pas envie de prendre ce mot-clé qui est à 4400 recherches par mois? Parce que, vous allez voir si j'ai cliqué dessus. Si je regarde, bon déjà, pour me faire une place en première page du Google, ça va être compliqué. Et puis, si je regarde clairement, je vais voir que ça va être... alors, attendez, comment je peux faire déjà? Pour voir. Donc, j'ai cliqué sur le mot-clé massage prénatal.
C'est un peu plus bas. Voilà. Donc, dans idée de contenu, on va me montrer un petit peu qui se sert de ce mot-clé. Donc, vous voyez, massage prénatal, on a wikasa.fr, parents.fr, maman-moi-massage.com. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être quelque chose de grand. La boîte rose, Vital Beauty. Vous voyez, tout ça, c'est des... Enfin, déjà, juste le wikasa.fr, je sais très bien que voilà, je suis trop petite pour passer devant wikasa.fr ou parents.fr qui sont des sites avec beaucoup de liens. On en parlera après, hein, ce qu'on appelle les backlinks, et beaucoup de moyens aussi pour faire leur référencement SEO. Donc, je vais mettre ici que quand même les recherches par mois, donc on est à 4400 recherches par mois, mais que c'est trop large pour moi. D'accord? J'ai envie d'essayer massage prénatal. Massage prénatal, Île-de-France. J'ai pas mis d'accent volontairement. Je sais que l'accent circonflexe n'est pas beaucoup utilisé euh, lorsqu'on écrit avec le smartphone. Et ça a un impact sur les recherches SEO, les accents. Donc voilà, hein, je copie massage prénatal Île-de-France et je vais refaire une recherche comme ça pour voir un petit peu ce que je trouve. Voilà, donc je vois que massage prénatal Île-de-France, en termes de recherche sur Google par mois, bah, ça vaut pas le coup, il n'y en a pas. Personne recherche ce mot-clé, ce n'est pas intéressant. Par contre, j'avais massage prénatal Paris tout à l'heure qui était intéressant. Je pense que je vais me référencer dessus. J'essaye quand même Seine-et-Marne ou massage prénatal 7-7, pourquoi pas. Il faut essayer Seine-et-Marne et 7-7. En fait, il faut essayer pour voir, tout simplement. Donc, on va essayer massage prénatal. Donc, Île-de-France, il n'y a rien. On a dit. Je vais essayer massage prénatal. Donc là, on a mis 7-7 et je vais essayer aussi Seine-et-Marne. Massage prénatal. Oui, ça passe vite, hein. Si vous étiez sur vos 3 recherches par jour, ça serait déjà fini. Seine-et-Marne. Et j'ai envie d'essayer également, je vais insérer des lignes. Je vais essayer aussi avec le mot-clé massage femme enceinte. C'est pas tout le monde qui utilise le terme prénatal, du coup. Donc, on va essayer aussi, hop, massage femme enceinte, Paris. Et après, je rechercherai avec Seine-et-Marne, etc. D'accord? Hmm. Sous forme de tableau, je peux pas comme ça. Format de cellule, là. Alors, qu'est-ce que Ubersuggest nous a proposé? Massage prénatal 7-7, il y a quand même 90 recherches par mois. Massage prénatal 7-7. Honnêtement, quand on est en dessous de 100, bon, ça vaut parfois pas trop le coup de faire un référencement SEO. Après, il faut vraiment voir ce qu'on nous propose. Là, les 4400, je sais que c'est même pas la peine, hein, c'est trop large. Je vais faire un référencement SEO et il faut que ça réponde à mon public. Donc, des gens qui tapent massage prénatal, s'ils sont à Lyon, ils vont pas, ça va pas être intéressant pour eux de tomber sur mon site internet. Donc, on va essayer massage
Prénatal Seine-et-Marne plutôt que 7-7. Vous avez compris un peu le principe, hein? Donc Seine-et-Marne, voilà, ce n'est pas utilisé. Donc si je voulais vraiment me positionner sur le terme massage prénatal dans le 7-7 pour dire voilà, je fais des massages prénatales sur cette région, j'aurais utilisé massage prénatal 7-7 et pas massage prénatal Seine-et-Marne. Voilà. Moi, j'en fais aussi à Paris, donc c'est peut-être plus intéressant de me positionner sur Paris ou alors du coup de travailler sur deux mots-clés. Le mot-clé massage prénatal 7-7 ou massage prénatal Paris. Mais dans ces cas-là, il va me falloir, vous l'aurez compris, deux pages différentes. Parce que vous allez comprendre par la suite. Mon mot-clé va référencer toute ma page. Donc, je continue mes recherches de mots-clés. Je nous mets en suspens, je vous mets en suspens parce que vous n'allez pas perdre le temps à regarder toutes les recherches que je fais. Vous avez compris le principe et je reviens vers vous juste après pour vous donner le résultat.